Bon, allez, c'est parti, troisième vidéo au niveau des plantes. Donc, on va parler de la frankincense, du frankincense et la myrrhe. Donc, j'en ai parlé dans la série du mariage lorsque l'enfant est né. Comme quoi, l'encens, le frankincense et la myrrhe, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et les versets sont affichés. C'est juste que la version française a été retirée. Ils ont mis de l'encens. Voilà. Alors que c'est biblique et j'ai même donné une directive à faire lorsque euh, c'est une directive à faire lorsque l'enfant il est né et du coup il y a des anges qui vont accompagner l'enfant jusqu'à sa mort. Donc c'est juste mettre du frankincense et de la myrrhe lorsque l'enfant il est né. Donc je parle vraiment, je parle que c'est biblique, que c'est Dieu qui a créé ces plantes et que c'est l'encens qui a été offert au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était né et venu sur terre. Hmm. Oui, donc voilà comment ça marche. Oui, oui. Donc voilà comment ça marche. Donc, du coup, c'est une encens qu'on a, euh, l'image est affichée, qu'on a donné à Jésus-Christ et ça vient d'un arbre qui est région Éthiopie. Éthiopie, c'est un arbre qui est région Éthiopie. C'est un arbre qui est région d'Éthiopie. Arabie, donc c'est vers là-bas. Pareil pour la myrrhe, donc l'image est affichée, ce sont des arbres qui sont des arbres montagnards qui aiment tout ce qui, des arbres montagnards qui aiment tout ce qui est l'altitude et ce qui est beau et sec. Ok, alors, donc c'est un arbre que Dieu a créé et donc c'est un encens que on peut la faire fumer. Alors pas fumer comme dans la cigarette, mais qu'on fume avec un charbon à chicha qu'on trouve chez l'Indien au prix de 1,10 €, 1,15 €. Si c'est 1,35 €, ce que c'est vraiment, c'est que c'est un peu cher. Donc 1,10 €, 1,15 € charbon à chicha, c'est d'une encens que vous la prenez, que vous la sanctifiez d'abord au nom de Jésus-Christ, vous sanctifiez et vous la sanctifiez au nom de Jésus-Christ et vous allumez en fait le charbon d'encens comme un charbon, vous le laissez chauffer pendant 5 minutes. Dès que les extrémités du charbon deviennent rouges, vous mettez la frankincense ou la myrrhe dans le charbon et vous allez voir qu'une odeur pure va, va sortir de l'encens et du coup, ce qui fait que une odeur pure va sortir de l'encens et du coup, ce qui fait que l'air va être purifié. Donc la frankincense va dégager beaucoup de fumée. C'est une locomotive, c'est vraiment une vraie locomotive. Donc je vous recommande vraiment de mettre des petits grains et pareil pour la myrrhe. La myrrhe de mémoire, ça fait aussi beaucoup de fumée. Tout dépend de certains types de myrrhe. Il y a des myrrhes lorsque on met, c'est vraiment très suave, très sucré. Des fois, ça sent un peu le cramé, mais il y a une myrrhe lorsqu'on la met. Alors, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas. Celle-là, elle dégage trop de fumée, c'est trop horrible. Donc, faut en mettre un tout petit peu. Un tout petit peu. Donc, voilà comment ça fait. Ça purifie l'âme et ça rend l'âme qui est costaud. Ça purifie l'âme, ça rend l'âme qui est costaud et ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à beaucoup de choses. Et donc, c'est une encens que tous les peuples sur Terre, avant l'ère de l'évolution, avant l'ère de la science moderne, connaissent. Voilà. Vous pouvez aussi acheter de l'huile essentielle de frankincense et de l'huile essentielle de myrrhe. Donc vous pouvez taper sur Google, sur Amazon. Je vais vous filer des liens parce que les Juifs en vendent aussi de Jérusalem. Et c'est bien d'en mettre. Ça fait du bien. Ok. Alors, là, la manière dont je parle en fait, le frankincense en fait et la myrrhe, ça a une puissance aussi qui chasse les démons. C'est vrai que ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, vous me dites, tu me dis, mais pourquoi est-ce que nous avons le nom de Jésus? Pourquoi est-ce que nous avons le nom de Jésus? Et pourquoi est-ce qu'on peut utiliser des plantes? Bah, en fait, lorsque Adam fut créé, en fait, Dieu a donné l'autorité à Adam sur les démons. Et du coup, dans le plan parfait de Dieu, en fait, dans les plantes, Dieu a créé les plantes aussi pour détruire, en fait, Satan. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dit. Donc lorsque Adam a chuté, malheureusement, il a perdu son autorité. Mais les plantes qui sont la puissance de Dieu et l'Esprit de Jésus-Christ, accordé dans Hébreux 1:3, que l'univers est le reflet de sa personne, ont encore leur autorité. Si les plantes avaient désobéi à Dieu, la forêt n'aurait pas été la même, il y aurait eu un bazar monstre sur Terre, bref, voilà. La plante est toujours fidèle à Dieu, donc ce qui fait que la plante, comment dire, elle a encore les principes et les caractéristiques du commencement. C'est pour ça qu'il y a des plantes que lorsque vous mettez, les démons partent.
Et que lorsqu'on va en profondeur dans la parole de Dieu, frankincense et myrrhe, en fait, gloire, je merci Père. Frankincense et myrrhe, en fait, c'est si, comment dire, c'était présenté à Jésus-Christ, celui dont le nom qui est au-dessus de tout nom sur terre et dans les cieux, ce qui veut dire que ça a une vraiment forte puissance contre les occultistes, et je vais en parler par rapport à ça, vidéo à l'appui, ainsi que les démons. Ils ne peuvent pas supporter le frankincense. Le pape ainsi que les autres, les hindous, ils en offrent aux démons, mais lorsque on prend l'encens lorsqu'un chrétien prend cet encens-là, il y a des choses différentes qui se passent et on peut prendre la puissance de l'encens, on peut attacher un démon au nom de Jésus-Christ et commander à l'encens au nom de Jésus-Christ que la force de l'encens rentre sur le démon et les démons va péter un câble. Voilà. Il y a une vidéo où je vais parler de techniques de combat, comment est-ce que tu vas combattre dans la prière avec la frankincense et des myrrhes, des choses que je pratique depuis combien de temps déjà? Depuis combien de temps? Ça fait combien de temps? 2020, 2021, 2022. Ouais, là ça fait 3 ans par la grâce de Dieu, et j'en ai fumé, enfin j'en ai pas fumé comme la bœuf, mais j'en ai fumé comme encens vers 2019. Franchement, ça m'a fait du bien, c'est magnifique, voilà. Donc, voilà pour le frankincense et la myrrhe. Ça chasse des démons, ça chasse des esprits et ça purifie l'atmosphère. Voilà. Si tu vis avec un sorcier qui est vraiment méchant, qui est très storbonne, qui est un sorcier black wizard, tu mets juste un peu de frankincense dans la chambre où tu dors avec lui si tu es marié, ou dans les toilettes ou dans le salon, il va péter un câble. Parce que c'est ce que j'ai, je l'ai vu de mes propres yeux. Ça tue toute sa sorcellerie. Ah oui, hein. Donc voilà pour la frankincense et pour la myrrhe. Si tu es colocataire, tu vis dans un appartement, tu sais, tu vis avec des gens, avec des enfants par exemple, ou tu n'as pas tu vois que ça fait beaucoup de fumée, tu peux aussi te doucher avec. Donc ce qui veut dire quoi? C'est que tu prends de l'eau, pas bouillante, de l'eau chaude, tu prends une poignée en fait de frankincense, une pincée ou une poignée, tu la mets dans un seau, d'accord? Tu verses l'eau chaude dans le seau, tu mélanges un peu, d'accord? Tu te douches, d'accord? Et après ta douche, tu prends le seau et tu te rinces avec, d'accord? Je te recommande de ne pas t'essuyer, mais de t'essuyer avec un sèche-cheveux pour que l'effet pour que l'effet puisse durer. Oui, fais ça. Donc ça, c'est l'alternative, ou si tu peux pas vraiment enfumer dans ta chambre, ou parce que tu es colocataire. Franchement, c'est ce que tu peux faire ça avec la myrrhe et le frankincense à part. Tu peux les mélanger quand tu en fumes, tu peux aussi les mélanger quand tu te douches avec. Voilà. Donc, faut savoir que ça colle aussi, ça colle beaucoup. Ok? Bon. Là, la chose que je vais te dire, en fait, la directive que je vais te dire, c'est que pour le frankincense et pas pour la myrrhe. Si tu fais ce que je dis pour le frankincense et pour la myrrhe et que tu meurs, c'est ton problème. Parce qu'en fait, avec les plantes, il faut, comment dire, respecter les principes. Il y a certains encens, quand tu les prends, c'est à brûler, c'est tout. Par contre, si tu en manges, c'est ton problème. Donc, reste avec moi. Écoute la voix que je te dis, de peur que si tu fais l'erreur de faire ce que je te dis pour la myrrhe, je ne sais pas quelles sont les conséquences qu'il y a pour ça. Et je sais que moi, je connais, comment dire, un de mes frères, un de mes grands frères en Christ prophète, il m'avait dit que quand c'est comme ça, il faut partir en Inde et il faut trouver 3 rivières. Il faut que les 3 rivières se croisent. Il faut se baigner dedans pour que l'effet puisse partir. Et lui-même, lui qui est vraiment costaud, qui est vraiment chaud, il ne sait pas où est-ce qu'est la rivière. Donc, fais ce que je te dis, écoute ma voix, ne sois pas trop curieux. D'accord? Ok. Alors, ce que tu peux faire, lorsque tu reçois ton paquet de frankincense ou oliban, donc c'est oliban ou frankincense, tu peux checker sur Amazon. Lorsque tu reçois ton paquet de frankincense, tu peux prendre une bouteille d'eau en fait, Tu prends une pincée de l'encens, des grains de frankincense, tu en mets dans l'eau. D'accord?
Tu laisses agir pendant 24 heures dans ta bouteille d'eau. Et après ça, quand c'est ainsi, tu peux en boire une tasse par jour. Ça rend vraiment costaud, mais trop costaud. Trop costaud spirituellement. Lorsque j'ai découvert l'encens, Dieu m'a mis à l'épreuve, mais tout va bien. Un jour, j'ai eu l'idée en fait de mélanger à la fois le miel de sapin et à la fois le frankincense comme ça. Voilà, j'ai voulu comme ça, j'avais envie. Donc du coup, j'ai pris de l'eau chaude, j'ai fait bouillir de l'eau chaude, j'ai pris du frankincense, j'ai mélangé le frankincense, j'ai pris du miel de sapin et du coup, j'ai mélangé ça et j'ai mangé comme un petit déjeuner comme ça. Voilà, sans prévenir à ma mère, parce qu'à l'époque, c'était ma mère qui me gérait, ainsi qu'avec euh, euh, un autre tuteur en crise qui me gérait. Bref. Et du coup, en fait, lorsque j'ai bu ça et tout, lorsque j'ai bu ça et qu'il y avait l'odeur en fait dans la cuisine, ma soeur elle est venue, elle a pété un câble, elle a dit ma soeur elle est venue, elle a pété un câble, elle a dit ça pue ton truc, c'est quoi? Elle m'a vraiment gueulé dessus, hein. Elle m'a gueulé dessus, mais vraiment gueulé dessus. En fait, j'avais l'impression que c'était Dieu qui était en train de me gueuler dessus en fait, avec ma soeur. Elle m'a gueulé dessus, puis ma mère, puis ma mère, elle vient, elle débarque, t'as fait quoi? Mais c'est quoi ça? Mais t'es un fou quoi? Qui t'a dit de faire ça? Mais t'es un malade ou quoi? Mais vraiment, on m'a gueulé dessus, comme un poisson pourri. Ah, on m'a gueulé dessus, comme un poisson pourri. J'ai dit non, on m'a gueulé dessus, comment je rêve? On m'a gueulé dessus. Hein. Et du coup, ma mère, elle a commencé à paniquer. On fait comment? Si tu as bu du poison. Et du coup, j'ai dit, mais j'ai vu une vidéo sur YouTube des Arabes, des Arabes qui disent qu'on peut le faire. Donc, du coup, j'ai fait. Et du coup, elle m'a dit, ouais, mais t'es un fou, les Arabes, ils écoutent pas. Bref. Voilà. Ça me comment genre. Donc, du coup, du coup, ma mère, elle est partie voir mon tuteur. Donc, spirituel en Christ, hein, c'était pas un Indien, en Christ, et elle lui a dit ce que j'ai fait. Donc, du coup, lui aussi, il a pété un câble, il a dit, mais ça va pas la tête, t'es trop speed, t'es fou. Dieu a dit dans la Bible que le frankincense, il faut le fumer, pas le boire. Donc, du coup, j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à péter un câble et tout. J'étais allongé. Et du coup, je me suis ressaisi, je dis, bon, je vais aller faire les courses. Comme ça. Donc, je descends, je fais les courses. Et en fait, depuis en fait que j'ai bu en fait ce mélange donc de frankincense dans de l'eau bouillie avec du sapin enfin du miel de sapin, en fait, je me suis senti très costaud. En fait, je me suis senti que comme si que quand je parle, j'ai plus d'autorité. J'ai senti que si je dis non, eh ben tu respectes mon non. Si tu me poses une question et que je te dis non, tu respectes le non que je te dis. Alors qu'avant, moi, je n'étais pas comme ça. Hein. Moi, avant, j'étais un timide, ouais, tout timide, qui parlait pas comme ça, pardon Jésus. Un timide qui parlait pas comme ça, vraiment, qui avait du mal à dire non, tu vois. Donc, du coup, je suis parti, en fait, faire les courses comme ça, à Intermarché. Et donc, lorsque je demandais des gens aux choses, ils m'écoutaient, plus qu'avant. Et quand je parlais, c'était moi qui avais le dernier mot. Quand vous faites les courses et que quelqu'un vous demande de vous aider pour les courses, je vous recommande de ne pas le faire. Parce qu'en général, ce sont des gens qui sont envoyés par Satan pour vous mettre des choses en vous. Donc à la caisse, il y avait une dame. Elle, avec ce que Dieu m'a montré, je l'ai cramé direct. Il y a une dame donc à la caisse. Donc lorsque je passe mes courses à la caisse, donc la dame avant moi, elle vient, elle passe, et du coup, elle me demande de l'aide. À la base, j'aurais dit oui comme un naïf. Mais avec cet encens que j'ai bu, en fait, l'eau que j'ai bu, en fait, j'ai réussi à dire non et je l'ai cassé direct. Et j'étais étonné. Ah bon? Moi? Un timide? Qui fait que quand je dis non, ça m'a... Oui, voilà. Frankincense que j'ai bu comme ça. Donc du coup, je rentre à la maison, ma soeur, elle m'a snobé. Du coup, je parle à ma mère, je dis, écoute, maman, tu sais, il m'est arrivé un truc quand j'ai fait les courses, il m'est arrivé ça. Bref, du coup, ma mère était un peu réticente. Et du coup, en fait, mon tuteur, en fait, spirituel en Christ, il a rappelé et il a dit à ma mère, écoute, ce qu'elle a fait, c'est pas grave. Au contraire, ça lui a fait du bien. Voilà.
Donc il a demandé, du coup, il a fait une directive, il a demandé à un ange si vraiment est-ce que c'était mauvais ce que j'ai fait. L'ange lui a dit au contraire, ça l'a fait du bien, ça l'a fortifié. Je résume ce que l'ange a dit, je paraphrase, mais ça m'a fortifié. Donc, frankincense, un peu, on laisse dans une bouteille d'eau, tu agis 24 heures et tu bois une tasse par jour. Que pour le frankincense, ne le fais pas pour la myrrhe, je t'en supplie. La myrrhe, je ne sais pas ce que ça fait. Et là, comme on est en Covid, en plus, vas-y, prendre l'avion, faut faire le test. Maintenant, ils vont faire les vaccins pour l'avion, blablabla. Bla, bla, bla. Non. Donc voilà pour le frankincense. Tu as de la puissance simple comme bonjour. Ça chasse les démons, ça purifie l'âme. Tu peux te doucher avec, tu peux te doucher avec, tu peux en boire avec, enfin tu peux boire dans de l'eau avec, et du coup ça peut que te faire du bien, que te faire du bien, que te faire du bien. Donc voilà pour la partie frankincense et myrrhe. Il y a d'autres plantes que je vais parler par rapport à ça. Et on va parler technique de combat avec ça. Comment est-ce que tu vas faire la guerre lorsque tu as mis ton encens et que tu pries en langue avec le feu. Donc j'espère que ça vous a plu vraiment, cette petite édification par rapport à l'expérience que j'ai eue, frankincense et myrrhe. La frankincense sur Amazon, tu tapes juste frankincense sur Amazon. Et moi je commande la marque Nabur. Donc c'est une marque, ils vendent un paquet, ça coûte 18 euros. Un paquet de 200 grammes. Voilà, 18 euros. Donc quand tu reçois le paquet, tu ouvres, tu sens, c'est trop pur. Ah, c'est trop pur. C'est trop pur. Toi, si vraiment tu veux te marier et que tu vas dans les fiançailles, demande à ce que Dieu rende tes fiançailles pures comme cet encens-là. C'est trop beau, c'est trop pur. Voilà. Et la myrrhe, par contre, c'est un peu cher. C'est un peu plus cher la myrrhe. C'est un peu cher la myrrhe. C'est un peu cher. C'est un peu cher. Donc voilà comment ça marche pour ça. Donc c'était la 3e vidéo, en espérant que ça vous a édifié et que cette histoire-là vous a fait rire. Mais voilà, finalement c'était un test que Dieu a fait pour me dire qu'il faut se calmer, mais ça t'a fait du bien. Donc, va pas à gauche et à droite, d'accord? Parce que l'humain connaît en partie, d'accord? Tout ce que je dis sur YouTube, c'est l'expérience que j'ai eue, donc dont j'ai au moins 2 ans d'expérience. Ok, allez, que Dieu vous garde. Merci à vous. Dernière chose, parce que des fois, quand je recorde, ça me revient en tête. Si quelqu'un a une baignoire, si tu vis dans une baignoire, tu peux prendre un jour de naissance, whatever jour, et tu te baignes dedans pendant un bout de temps. Tu restes dedans bien comme il faut. Tu te relaxes, ça va faire du bien à ton âme comme pas possible, ok? Alors, quand vous vous lavez avec le frankincense, quand vous douchez avec le frankincense ou vous baignez dedans, je recommande fortement de prendre soit le faire sans sel ou alors avec du sel, mais du sel rose de l'Himalaya. Sel rose de l'Himalaya. C'est un sel qui est rose, qui coûte pas très cher. Ça coûte 1 euro ou 2 euros sur Amazon. Donc, gros sel rose d'Himalaya mélangé avec du frankincense. Donc, vous mettez pas beaucoup de sel, mais beaucoup de frankincense. Voilà, et vous vous baignez avec pendant un bon bout de temps. Et franchement, ça va vous faire du bien. Voilà. C'est tellement bénéfique pour l'âme. C'est tellement bénéfique pour l'esprit. Les enfants peuvent se doucher avec, peuvent se baigner avec, mais vraiment petite dose. Petite dose. Ils peuvent, comment dire aussi, en boire un tout petit peu, mais petite dose. Là, je parle pour le frankincense. Petite dose. Voilà. Petite dose, voilà. Comme ça, il n'y aura pas de gros problèmes. L'enfant, c'est un enfant, voilà. C'est comme quand tu manges une assiette, l'enfant mange son petit truc. Voilà, mais petite dose, voilà. Donc là c'est le dernier ciao pour de bon. Voilà.